Si la santé vous intéresse et que vous assistez à des formations, conférences ou tout simplement aller voir un professionnel de la santé, vous remarquez de plus en plus que l'aspect des notions naturopathiques vont être de plus en plus présentes. Ici Charles Vaillancourt, naturopathe, neurothérapeute et entraîneur. La raison pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est à la fois pour comprendre ce qu'est les notions naturopathiques et qu'est-ce qui distingue le milieu holistique du milieu traditionnel. Tout d'abord, la naturopathie, c'est quoi? C'est une médecine douce naturelle qui prend en globalité tous les aspects de la vie de la personne. Donc, à la fois tout ce qui va être mode de vie, alimentation, exercice, environnement, travail, relations sociales, posture et autres. L'idée de ça, c'est qu'on veut aller voir les prédispositions de la personne, ses points faibles par rapport à sa santé. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, peut-être si ça continue, ça peut dégénérer un problème. Et aller à la cause des problèmes. Ça, l'aspect causalisme, un exemple que je pourrais donner à ça, c'est de dire j'ai mal à l'épaule. Si j'ai mal à l'épaule, c'est pas parce que je suis en manque de Tylenol ou de curcuma, qui serait une patch pour un symptôme. Ce serait me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai ça? Donc, si, par exemple, on va voir plusieurs professionnels, chiropraticiens, médecins, naturopathes et autres, au final, peut-être qu'on va trouver une raison à ça. Puis peut-être, je vais prendre un exemple quelconque, ça peut être un dépôt calcaire qui s'est formé à l'épaule, puis la personne en souffre. Donc, la personne pourrait aller voir, par exemple, un médecin ou un chiropraticien pour aider à ça. Mais au-delà de ça, l'aspect du causalisme va être pourquoi est-ce que j'ai fait un dépôt calcaire dans mon épaule? Est-ce que c'est parce que je suis plus sujet à de l'inflammation, de l'oxydation, de l'acidification également, ou autre raison? Si une de ces réponses ressort, par exemple de l'inflammation, OK, pourquoi est-ce que j'ai de l'inflammation? Est-ce que c'est parce que j'ai une posture tout croche puis que anatomiquement parlant, à un moment donné, ça crée des irritations, ça crée de l'inflammation? Est-ce que ça vient du système digestif ou quoi? Donc, c'est toujours aller de fil en aiguille à OK, c'est quoi les facteurs à source qui ont fait OK, voici ce qui aurait pu causer le problème et ou voici ce qui a pu amplifier le problème. Ensuite de ça, vient tout l'aspect plus détoxification, purification, utiliser les techniques naturelles. Par ça, je veux dire, oui, bien sûr, le corps a tout ce qu'il faut pour survivre. Au sens, il va avoir des reins, un foie, la peau, des systèmes biochimiques et autres pour éliminer tout ce qui est toxique, gérer l'acidification, gérer l'inflammation et autres. Le problème, c'est pas tant quand ça arrive, c'est quand ça peut devenir chronique. Même si le corps a tout ce qu'il faut pour les gérer, si pour une personne X, elle a des prédispositions, par exemple des carences nutritionnelles, une génétique, déjà d'autres problèmes qui venaient amplifier la problématique, peut-être que finalement, il lui manque quelques outils dans le corps pour rendre ça optimal. Une image que je peux donner, en naturopathie, on va parler beaucoup de vitalité de la personne. L'image à ça, ce serait par exemple de prendre quelqu'un hyper en shape, super bonne forme, qui résiste à peu près à n'importe quoi, qui n'a jamais de trouble digestif, puis quelqu'un à côté qui est un petit peu plus tout frêle, qui tendance à tomber malade tout le temps. Si j'avais à inventer une expression, ça serait de dire la capacité de la personne super en shape est de ça, alors que l'autre est de tout ça. Ce qui veut dire que si la personne super en shape, elle mange super bien, tout va bien, parfait, puis ça arrive que par exemple une fois de temps en temps, elle mange tout croche, ben si c'est tout ça, ça se tient là-dedans, puis que ses capacités d'adaptation est là, il n'éprouvera pas de problème parce que son corps va bien se gérer. Mais à l'inverse, si la personne un peu plus tout frêle, tout petite, qui a tendance à tomber malade tout le temps, moindrement faire un écart, ça sort de cette zone d'adaptation-là, elle va éprouver les symptômes, elle va commencer à développer des problèmes, puis si c'est chronique, ça peut dégénérer. Donc, on va vouloir utiliser avec ça des méthodes naturelles, le moins invasif possible, avec le moins d'effets secondaires possible, le plus sécuritaire possible. Que ce soit par exemple avec le jeûne, l'hydratation, l'alimentation, le mode de vie, la gestion du stress, le sport, les plantes, peu importe. Puis on va vouloir également avec ça enseigner à la personne, l'éduquer, la conscientiser sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est ainsi, lui faire comprendre pourquoi
tout ce qui lui arrive en ce moment, ça vient de où? Quels sont les facteurs qui peuvent l'aider et en quoi ça peut l'aider afin de la rendre autonome? La différence, je dirais, beaucoup entre les notions naturopathiques, holistiques, tout genre, qui viennent, que ce soit par exemple de l'ostéopathie ou d'une autre approche, et du milieu traditionnel qui pourrait être par exemple tout ce qui est physiothérapie, la majorité des chiropraticiens, des physiothérapeutes et autres, c'est que dans le milieu traditionnel, ça aurait plus une approche, je dirais, missile-attaque. Au sens, voici le problème, j'ai fini par le trouver, le diagnostiquer, je vais te prescrire des affaires X, Y, Z afin de t'aider à essayer de régler ce problème-là, ce symptôme-là, éliminer le problème. Dans plusieurs cas, ça peut être pratique. Dans des cas un peu plus chroniques, je dirais, un peu plus dits fonctionnels, au sens que sur les tests, on n'arrive pas super bien à trouver c'est quoi le problème, ça ne ressort pas, les papiers c'est normal, mais il se passe de quoi? Ah, peut-être qu'il y a un problème en arrière qui est que la personne a de la misère à gérer son problème, mais ce n'est pas encore suffisamment grave pour diagnostiquer quelque chose de hyper grave. Donc là, c'est plus dans l'approche traditionnelle qui est OK, on se remet en question. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Est-ce qu'elle a une bonne gestion pour absorber ses aliments et éliminer les toxiques? Oui, parfait. Est-ce qu'elle stresse beaucoup? Oui, ça peut avoir des influences à long terme. Est-ce qu'elle est dans un environnement polluant, plein de pesticides et autres? Oui. Elle a des prédispositions, des gènes qui peuvent l'influencer sur sa problématique en ce moment? Oui. Elle a des carences nutritionnelles? Peut-être. Ah, peut-être qu'il est là le problème aussi. On va fouiller un peu plus loin de fil en aiguille. Donc vraiment, les deux approches sont très importantes et ils ont chacun leur place. Mais c'est ça, pour revenir pour tout ce qui est aspect des notions naturopathiques qui sont accessibles à plus en plus de professionnels, que ce soit par exemple via des instituts comme l'Institut Neuroperformance, dans laquelle on va vouloir instaurer ces notions, à se poser la question, OK, c'est un problème, d'où ça part, puis comment est-ce qu'on peut travailler avec ça, et non pour automatiquement donner des protocoles. Si tu donnes automatiquement des protocoles, c'est un peu comme patcher le symptôme. Ça peut aider, mais c'est pas parce que tu ne comprendras pas, puis ça se peut que tu passes à côté de d'autres facteurs qui sont importants à tenir en compte, qui vont éviter à la personne de revenir à ton bureau. Donc c'est vraiment ça qui fait la nuance, je dirais, entre le milieu traditionnel et le milieu holistique complémentaire. Donc, c'est sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a conscientisé à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a de différence dans certains professionnels, même s'ils n'ont pas forcément le même langage, vont dire qu'un, mettons, n'a pas d'études sur ses affaires ou l'autre, c'est pas qu'il n'y a pas forcément d'études, c'est que tout le monde a une base physiologique, tout le monde étudie le système hormonal, c'est ça. Le problème, c'est juste qu'on ne travaillera pas forcément dans les mêmes notions, avec les mêmes langages, dans la même optique de pensée. C'est là la nuance qui est importante à faire. Sur ce, passez une belle journée.